Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va attaquer un sacré morceau. Cette vidéo n'a même failli jamais voir le jour. Tellement cette romance fantasy gothique, oui les trois en un, est compliquée. Alors j'avais fait une publication Instagram sur Anathema. J'avais reçu ce livre en service presse Ned Kelly des éditions Yara. Et franchement, j'avais grave kiffé. Mais j'ai failli pas vous faire une vidéo dessus parce que même si j'ai kiffé le livre, bah, j'avais pas tout capté de l'univers. Il y avait beaucoup de zones d'ombre dans ma tête. Il y avait plein de trucs que j'avais pas compris. Franchement, cette vidéo, elle est basée sur le fait que j'ai lu et que j'ai écouté le livre. Je me suis tapé 20 heures d'écoute. Donc, s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, par respect pour mon travail et par respect pour les heures passées dessus, s'il vous plaît, lâchez-moi un pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas encore fait. Je vous jure, ça m'aide beaucoup quand je me réveille et je vois que le nombre d'abonnés a grimpé. Surtout quand je fais des vidéos comme ça, je vous jure, j'ai tout noté parce que ce livre, c'est pas juste dur à comprendre, c'est que parfois, t'es totalement largué. Il te faut vraiment beaucoup de concentration. Alors, assez parlé. On commence déjà ce livre avec le tout premier chapitre, donc le prologue. On a Lady Riden. Cette femme a deux enfants, Branimir et Zevender. Son mari a eu des problèmes avec les Solatiens. C'est le peuple ennemi du peuple de Lady Riden et de son mari, qui sont des Lunésiens. Et vu qu'il s'est endetté, son mari, auprès des Solatiens pour grimper en statut social, ils n'ont pas d'autre choix à part que de demander de l'aide au pire des sorciers de l'univers, c'est Kadavros, qui a été viré du, si vous voulez, ministère de la magie, parce que c'était un des plus grands sorciers qui y travaillait. Mais comme il faisait dans de la magie noire qui avait des conséquences désastreuses sur lui, mais aussi sur les personnes sur lesquelles il l'utilisait, le gouvernement l'a tégé. Sauf que Kadavros, lui, il a un but bien précis en tête. Je ne vais pas vous le dire maintenant, mais je vais vous le dire plus tard. Parce que je vais spoiler cette vidéo, vous inquiétez pas pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, je vous dirai quand est-ce que vous devez vous arrêter. Kadavros a demandé à Lady Ridem de ramener son bébé Zevender pour lui faire transmettre un pouvoir. C'est le pouvoir de la flamme noire. Ce pouvoir, il ne réside que dans la veine, une espèce de terre volcanique. Et c'est pour ça que les Ridem devaient se rendre sur cette terre-là, pour qu'en gros, ils fassent passer le pouvoir de chez Zevender et qu'ensuite, ils mangent littéralement Zevender pour acquérir ce pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. Sauf que il y a un truc qui s'est mal passé. Et Zevender, il a survécu. On ne sait par quel miracle. Du coup, Kadavros, il a disparu et il a balancé le bébé. Lady Ridem est partie chercher son fils en pleurant. La pauvre a pensé qu'il était mort, mais Dieu merci, non. De toute façon, vous vous en doutez, c'est lui le love interest pour celles qui se sont un petit peu renseignées. C'est Zevender, notre caractère masculin. Mais dès qu'elle prend son fils, elle voit qu'il y a un truc qui a changé. Par exemple, sa couleur d'yeux. Il avait des yeux bleu clair et maintenant ses yeux, ils sont limite flammes. Donc, et il y a aussi une cicatrice sur le torse et la joue de Zevender, chose qu'il n'avait pas avant. Elle est contente, hein, son fils, il est enfin en vie, mais c'est là que Branimir, son fils aîné, qui lui aussi a été maudit par Kadavros parce qu'ils lui ont donné une fiole de sang pour tester ses pouvoirs ou je ne sais quoi. Mais malheureusement, ce qu'a fait Kadavros, c'est qu'il a transmis son pouvoir à Branimir et ça l'a limite transformé en monstre comme Kadavros. Je vais vous montrer une photo de Kadavros et Branimir plus tard, dans quelques siècles, où vous allez comprendre de quoi je parle. Et du coup, c'est sur cette note que se termine le prologue, comme quoi ce qui a été pris ne peut pas être rendu, que ce soit pour Zevender ou Branimir. Et là, on va passer à un tout autre, je vais pas dire registre, tout autre monde, parce que je vais vous montrer la carte ici. On a le monde des humains et le monde des sorciers, qui est divisé par un portail qu'on appelle l'Umbraveil. Alors, dans ce monde des mortels, on a Maevit. Maevit, c'est une humaine totalement normale qui vivait jusqu'à là sa vie avec sa famille. Mais malheureusement, ce matin,
elle a reçu une lettre lui disant que son père était décédé. Son père était en une espèce de quête spirituelle, si vous voulez, pour allier les gens à leur religion, et il en est mort. Et Maëvit, elle a plus que sa sœur dans ce monde, Alessia. Elle a aussi une grand-mère par alliance parce que son grand-père s'est remarié après la mort de son épouse, mais elle les déteste. Elle et sa sœur Alicia, vraiment, franchement, elle voudrait bien les jeter de la maison, mais c'est vraiment le testament de son grand-père qui l'en empêche, en fait. Mais ça n'empêche pas de lui pourrir la vie d'autres manières. Par exemple, Agatha, elle oblige Maëvit et Alicia à créer du poison et à le vendre à prix d'or pour les gens. Mais Maëvit et Alicia, bien sûr, vous vous en doutez, elles ne touchent rien du tout. Du coup, Maëvit, elle est dans cet état d'esprit où maintenant elle est coincée avec sa grand-mère par alliance et ses deux fils, parce que cette grand-mère-là, elle a eu deux garçons avant son mariage avec le grand-père. Ça a une importance dans l'histoire. Elle a eu Félix et elle a eu Griffith. Alors, ces deux garçons-là, ils s'occupent de la morgue du village. Et du coup, on a Maëvit et sa famille qui, dans ce village, sont sous le coupe, en fait, la coupe de leur paroisse. Parce que cette paroisse, c'est vraiment, vous voyez, le genre qui est totalement toxique. Ou par exemple, dès que tu dis un truc contre Dieu ou je sais pas, tu t'habilles pas comme il le faut, on te punit, on te bannit. Dès que les trucs vraiment qu'on faisait à Salem, genre t'es une sorcière, t'es bannie, on te tue. C'est vraiment horrible ce qu'ils font cette secte-là. Elle a pas le choix parce que, ben, comme je vous l'ai dit, sa grand-mère, avec le village et tout ça, c'est eux qui règnent, en fait. C'est eux qui dominent. C'est la mentalité qui est présente. Maëvit, elle a énormément de problèmes à s'ajuster avec eux parce que toute sa vie, ils l'ont traitée d'abandonnée, de maudite. Parce qu'il faut savoir qu'elle n'a pas de mère ni de père biologique. Ils l'ont retrouvée à la lisière de la forêt maudite dans un couffin entouré de corbeaux avec une rose noire. Pour eux, Maëvit, c'est la personne dont on n'a pas voulu, la personne dont on se méfie, la personne dont on ne veut pas. Et toute sa vie, ça a été comme ça, parce que dans son enfance, elle a eu le malheur de se disputer avec une fille qui l'a traitée d'abandonnée et qui lui a souhaité de mourir de manière atroce. Maëvit a répliqué, ben j'espère que tu seras écrasée par des chevaux. 5 minutes plus tard, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et depuis ce jour-là, c'est la fille maudite, en plus d'être l'abandonnée. Et on l'oblige vraiment à porter du noir pour montrer que c'est une fille maudite et qu'elle n'est pas normale selon leurs critères. Chose que j'ai aussi trouvée horrible. Bref, c'est dans ce contexte-là que Agatha, la grand-mère par alliance de Maëvit, a décidé de se débarrasser des deux filles d'une manière totalement légale, en les mariant, ou plutôt en les vendant, parce qu'à un certain moment, quand tu trouves quelqu'un qui est prêt à payer le prix pour épouser ta petite fille, c'est une vente, pas un mariage. Elle Maëvit, au départ, elle veut pas, vraiment, elle veut pas, mais elle voit que l'homme, il est charmant, il est pas violent avec elle, il la traite à peu près bien, donc elle peut se dire pourquoi pas. Et c'est là que commencent les emmerdes. Du coup, cet homme-là, il est assez fortuné, bien sûr, vous vous en doutez, vu qu'il a les moyens de payer la grand-mère de Maëvit. Ce Morose, monsieur Morose, il a aussi des mines. Il a trouvé une espèce de matière qui, elle, est inestimable dans leur monde. Du coup, il va faire fortune, encore plus qu'il ne l'est déjà. Sauf qu'un jour, quand il l'a invitée à dîner, Maëvit, elle a remarqué une servante qui a essayé de la prévenir que monsieur Morose n'était pas totalement blanc et qu'il y avait un truc vraiment bizarre qui se passait sous son toit. Et c'est là qu'elle remarque que le mec, il y a un truc qui va pas. Et un jour, elle se retrouve enfermée chez lui et il lui montre une femme. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une femme. Moi, j'appelle. Non, c'est un cadavre concrètement. Il l'a utilisé jusqu'à épuisement, si je puis dire, parce qu'elle est dans une espèce de cuve à eau, comme une sirène ou un truc comme ça. Elle est morte comme ça. Et bien sûr, Maëvit, elle s'enfuit direct et elle veut pas épouser ce psychopathe. La servante qui a essayé de la prévenir, elle est morte. Tout le village s'est retourné contre elle parce que sa sœur Alessia, elle est enceinte de leur oncle Griffith,
qui sont pas mariés, donc dans une église pareille, vous vous en doutez bien, ils vont les bannir dans la forêt. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de sauver sa frangine, parce qu'il est hors de question qu'elle laisse la seule personne qu'elle a dans ce monde mourir. Du coup, elle va au bannissement d'Alessia, elle fait tout ce qu'elle peut pour essayer de la sauver, et c'est là que ses pouvoirs se déclenchent pour la première fois de sa vie. Et bien sûr, vous en doutez bien, ils vont tous la traiter de sorcière, de maudite, et cetera. Alors elle s'enfuit dans la forêt, sauf qu'elle perd Alessia. Et elle voit le meurtre de Morose par la créature qui vit dans la forêt, qui n'est autre que Kadavros. Oui, le sorcier qui a maudit Zevender et Branimir, les enfants de Lady Ridem. Keep up, ça va devenir intéressant. Du coup, elle est dans ses bois et elle cherche sa sœur désespérément. Elle la trouve et c'est là que les deux sœurs tombent sur l'ombre à veille. L'ombre à veille, comme je vous l'ai dit, c'est le portail qui mène au royaume des sorciers. Alors elle dit à sa sœur, c'est notre seule chance de survie, Alessia, viens, on rentre dans l'ombre à veille. Elle passe, Maëvite, elle passe, mais malheureusement, Alessia ne passe pas et elle est restée derrière elle. Et du coup, Maëvite se retrouve dans le royaume des sorciers où elle ne connaît absolument personne et bien sûr, sa sœur est de l'autre côté et elle ne sait pas si elle a envie ou pas. C'est là que pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, arrêtez-vous là et allez lire le livre. Pour ceux que ça ne dérange pas d'être spoilé, on continue. Maintenant, on va passer à Zevender. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Zevender, lui, c'est le mercenaire du roi. Comme je vous l'ai dit, il a été maudit depuis qu'il est bébé par Kadavros. Et à cause des dettes de son père, lui et son père se sont fait kidnapper par les Solaciens pour rembourser cette dette. Ils se sont fait torturer et Zevender s'est fait VOL un nombre incalculable de fois par les Solaciens, ce qui fait que Zevender est une personne très traumatisée, qui a beaucoup de cicatrices. Je parle littéralement, hein, parce qu'il ne s'est pas juste fait torturer à petit feu. Non, ils se sont vraiment allés très fort. Et du coup, Zevender, dans ce contexte-là, c'est vraiment un homme qui n'a confiance en aucune femme. C'est vraiment un homme qui ne veut pas de relation, qui est trop brisé pour en avoir, même si ça fait des siècles qu'il est libre. Hein. Il a été libéré grâce au roi des Lunésiens. Lui, Zevender et sa famille, rappelez-vous, ce sont des Lunésiens, des créatures de la Lune, et qui prennent leur pouvoir de la Lune. Et les Solaciens, ce sont des personnes qui prennent leur pouvoir du Soleil. Voilà. Le roi a décrété qu'il voulait récupérer Zevender vu qu'il est lunésien. Son père, malheureusement, il est décédé. Et lui, il travaille pour le roi en tant que mercenaire, mais aussi en tant que garde du corps du prince du royaume. Et du coup, Zevender, il est de mission en mission, mais il a aussi une mission secrète pour lui-même et pour son frère, celle d'essayer par tous les moyens de rompre la malédiction. Et de son côté, il a un sorcier solacien, Dolion, qui lui prête main forte. Lui, Dolion, c'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec comment les Solaciens opèrent et il a abandonné son peuple, ça fait très longtemps. Il aide Zevender depuis des siècles. Et dans une vision, parce que Dolion a le pouvoir de voir l'avenir, il voit Maëvite. Dès qu'il la voit, il comprend que Zevender doit aller la tuer. Et c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit va la tuer et récupère le Vivicantem, qui est une matière qu'une fois qu'un sorcier a péri, il l'utilise pour se nourrir. Et ça crée un pouvoir encore plus grand. Tout le monde a besoin de Vivicantem dans ce monde-là pour utiliser sa magie. Sinon, ça marche pas. Et du coup, c'était là la première fois que Zevender a rencontré Maëvite. Il s'est faufilé dans sa chambre et il allait la tuer avec son sable-feu, qui est le pouvoir noir que lui a transmis Kadavros dans les veines, là, le pouvoir qu'il voulait avaler, mais qu'il n'a pas pu, Dieu merci. Alors Zevender, il s'est retrouvé dans cette situation-là parce qu'il avait tué déjà avec cette flamme noire des centaines et des centaines de personnes. Pour lui, Maëvite n'était qu'un autre nom sur la liste. Sauf que ça n'a pas marché. Le pouvoir n'a pas agi sur elle. Il n'a pas pu la tuer. Et il est revenu dans son monde à lui, le monde des sorciers, et il a rien fait contre elle. Jusqu'au jour où il a laissé une trace, parce qu'il faut savoir que Zevender a un pouvoir qui est spécial. Ce pouvoir, il a des sigils. Le sigil, c'est le scorpion qui est tatoué sur la peau de Zevender absolument partout. Ce sigil, il peut se déplacer hors du corps de Zevender, dans le corps d'autres personnes. Ce scorpion peut torturer, bref, tuer à la demande de Zevender.
Et du coup, il laisse un de ses petits soldats scorpions devant l'ombre à veille du côté des sorciers pour, si jamais quelqu'un passe par là, il le saura. Et dès que Maëvit passe, vous vous en doutez bien, il sera au courant. Et c'est là que Zevander, il voulait en finir avec elle parce que pour lui, comment ça, mon pouvoir marche pas sur toi, t'es une menace, machin bidule. Sauf que Dolion lui dit, ne la tue surtout pas, elle peut être un atout inestimable contre la lutte des Solaciens et surtout contre Cadavros, qui essaye de réanimer une espèce de magie noire avec une divinité obscure. Bref, c'est tout un bordel de ce côté-là qu'on va reprendre peut-être à la fin. Mais en tout cas, dans ce livre, c'est pas très bien développé ce que Cadavros veut faire. Je pense que ça sera surtout dans le tome 2. On revient. Alors, on a Maëvit qui est maintenant dans le royaume des sorciers, Zevender qui est au courant qu'elle est là, il va la récupérer. Le problème, c'est que maintenant qu'il l'a récupérée, il va l'emmener chez lui, il n'a pas le choix. Et chez lui, il y a son frère aîné qui a été maudit également et qui a perdu toute forme humaine. C'est devenu une espèce d'araignée humaine très violente qui a des tendances à tuer pour tout et n'importe quoi. C'est pas vraiment sa faute, c'est juste que son pouvoir à lui, à Branimir, il a été tellement corrompu et qu'il est transformé, même physiquement, bien plus que Zevender. Et du coup, Branimir, lui, il veut de tout son cœur que cette malédiction soit rompue, mais malheureusement, tant que Zevender n'a pas trouvé une solution, son frère et lui sont pratiquement condamnés. Ils ont une sœur qui s'appelle Rikaya. Et elle va rencontrer Maëvit dès que Zevender va l'amener. Limite, c'est elle qui fait l'entremetteuse entre les deux. J'ai trouvé ça trop drôle. Rikaya, elle est là toujours en mode, elle essaie de pousser Maëvit dans les bras de son frère, mais bien sûr, Zevender, c'est pas quelqu'un qui se laisse attendrir facilement, vous vous en doutez bien. Et ça va prendre énormément de temps pour que la romance se mette en place. Donc pour les fans de romance, il va falloir prendre votre mal en patience parce que c'est pas avant la fin du livre. Et encore, je crois qu'il y a qu'un chapitre max, si ma mémoire est bonne. Du coup, dans ce contexte-là, il va laisser Maëvit en vie, il ne va rien tenter contre elle de toute façon, il ne peut rien faire contre elle parce qu'il tombe amoureux d'elle désespérément, mais il se retient de la toucher, il se retient d'avoir une relation avec elle, il se retient même de la voir à un certain point. Il lui apprend à contrôler ses pouvoirs, il lui donne des leçons, il la nourrit, il l'habille, il la loge, ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'elle soit bien. Et un jour, il y a la princesse de leur royaume, donc la sœur du frère, du prince que Zevender est censé protéger, qui a une espèce de soirée spéciale pour perdre sa virginité. Oui. Et c'est pas n'importe qui peut la prendre, vous vous en doutez bien, c'est l'homme qui aura gagné le tournoi. Et c'est un truc très courant chez eux, hein. Chaque jeune fille passe par là. Ouais, j'ai trouvé ça un peu glauque, mais bon. Et du coup, pendant cette cérémonie, Maëvit et Rikaya, qui ont été interdits par Zevender de se pointer, se sont évidemment pointés. Et il y a eu un quiproquo, parce que le château s'est fait envahir par l'ennemi, bref, tout un bordel. Et pendant cette invasion, il y a eu la femme qui a viol Zevender pendant qu'il était captif. Et elle n'a qu'une obsession, c'est limite récupérer Zevender et éloigner Maëvit. Parce que bien sûr, elle et Zevender, ils ont dansé pendant ce bal, si on peut dire bal, parce que ça m'a retourné le cœur, l'histoire de ce bal. Et du coup, elle a remarqué son intérêt pour elle et elle voulait la TG. Et elle l'a TG d'une manière plutôt ingénieuse, parce que je vous ai dit que sa sœur Alessia était encore dans le royaume des humains. Du coup, tout ce qu'elle voulait Maëvit depuis le début, depuis qu'elle est dans ce monde, c'est de retourner pour sauver sa sœur, même si elle a rien dans ce monde. Elle veut rester dans le royaume des sorciers, mais elle peut pas se résoudre à laisser Alessia mourir toute seule, ou au moins essayer de savoir ce qui s'est passé avec elle. Sauf que pendant cette soirée, rien ne se passe comme prévu, et elle a été emmenée dans le royaume des humains, mais avant ça, elle a été kidnappée par les sorciers qui voulaient s'en prendre à elle parce que, comme je vous l'ai dit, son sang c'est de l'or une fois morte. Dieu merci, elle y a échappé parce qu'elle aussi, elle a appris à manier la flamme noire qui anime Zevender, le sable-feu, et du coup, elle a tué le sorcier qui voulait sa peau, quoi. Elle est retournée au royaume des mortels avec cette femme-là, et c'est là qu'on arrête avec Maëvit, c'est la partie 3, et qu'on retourne avec Zevender.
Zevender, lui, il est là en mode moi j'ai des devoirs envers le prince, donc il va sauver le prince, et ensuite il voit le roi, et ensuite il retourne voir sa sœur parce qu'il capte qu'il y a quelque chose qui va pas, et il tombe sur Dolion, le sorcier ami avec lui qui voit l'avenir, et il lui demande elle est où sa sœur? T'inquiète pas, c'est juste un sort de sommeil que lui a lancé ton ex geôlière, je vais pas dire ex-Berk, mais bref, vous avez compris. Et du coup, lui, il lui dit non, moi je reste avec ma sœur, c'est toi qui vas sauver Maëvite, Dolion. Dolion lui dit non, non, c'est toi qui vas sauver Maëvite parce que c'est ton âme sœur, espèce de connard. Concrètement. Et lui, il en revient pas, il lui dit non, tu mens, tu veux juste que j'aille la sauver. Lui dit non, j'ai eu une vision d'elle en train de porter ton enfant, c'est ton âme sœur, Zevender, va sauver Maëvite, sinon tu vas le regretter. Et maintenant qu'il sait que c'est son âme sœur, il sauve sa sœur, ensuite il va sauver Maëvite dans le royaume des humains. C'est là qu'on arrête avec Zevender et qu'on revient à Maëvite. Alors Maëvite, entre-temps, elle est retournée dans le royaume des humains. Elle a passé l'ombre à veille pour retourner au royaume des mortels. Elle est voncovienne. Le village d'où elle vient, c'est Vonkovia. Donc elle va dans la maison natale où elle a vécu toute sa vie pour... elle n'a pas le choix de retrouver Alésia, parce que si ils ont des renseignements, c'est forcément là-bas. Elle y va et elle tombe sur Agatha et sur son oncle Félix. Mais ils sont pas humains. Ils ont été transformés par des espèces de démons araignées qui ont pris possession de leur corps et ils ont bien failli tuer Maëvite. Si elle n'avait pas su gérer ses pouvoirs, elle serait décédée. Et quand elle sort de la maison, ces araignées qui possédaient son oncle et sa grand-mère par alliance, ils voulaient s'en prendre à elle vu qu'elle a tué les deux autres qu'ils avaient. Et c'est là que les flammes de Zevender vont apparaître et qu'elles vont détruire toutes les araignées présentes. Elle relève la tête et Zevender est bien sûr à côté d'elle. Et la première chose qu'il lui demande, c'est est-ce qu'elle va bien, est-ce que tout va bien, machin, bidule. Elle, tout ce qu'elle fait, elle fait penser à Alessia, hein, parce qu'elle se doute que maintenant qu'elle n'est pas là-bas et que tout le village a été envahi par ces araignées démons, sa sœur est forcément morte. Au moment où il s'apprêtait à partir, il tombe sur la sorcière du village qui guérit les gens. C'est pour ça qu'ils l'ont pas tuée, parce qu'elle a un pouvoir de guérison où elle sait comment guérir. Très glauque le truc. Et elle lui demande forcément où est-ce qu'elle est, Alessia. Elle lui dit, je l'ai pas vue, j'ai juste vu ton ex-fiancé Morose qui sortait du bois. Maëvite lui dit, c'est impossible que ce soit Morose, parce que je l'ai vu se faire assassiner devant moi par la bête Cadavros qui vit dans la forêt. Alors la sorcière, elle en conclut direct que en fait c'est Cadavros qui a pris l'apparence de Morose et qui est parti au village avec apparemment Alessia, mais on sait pas trop. Du coup, elle et Zevender décident de passer la nuit chez la sorcière parce que ils sont tous les deux fatigués. Et voilà quoi. Malgré que le danger rôde aux alentours, parce que les araignées sont toujours présentes, hein, ils décident quand même qu'ils vont juste passer cette nuit-là et demain ils rentreront au royaume des sorciers. Elle rentrera avec lui et ils se lâcheront plus. Surtout que maintenant qu'il sait que c'est son âme sœur, il s'est enfin décidé à lâcher de l'Est. Et du coup, pendant cette nuit-là, il se passe un truc entre eux. Dieu merci, c'est la seule scène de Smut qu'il y a dans tout le livre. Alors je vous préviens, il va falloir prendre votre malheur en patience. Et ensuite, dès qu'il y a cette scène de Smut-là, il va se passer un truc bizarre au niveau de Zevender. Comme je vous l'ai dit, la personne qui l'a maudit, Catavros, il est dans le monde des humains, dans cette forêt-là, sous une forme bête, de bestiole, de bête à cornes, bref, je vous la mets là. Et il entre dans l'esprit de Zevender. C'est comme si il prenait possession de son cerveau. Et Zevender, il a fait des cauchemars horribles où il faisait des trucs horribles. Ah, vite. Et il s'en remettait pas, la culpabilité, l'angoisse, bref. On retourne à Maëvite et on voit que Zevender, en fait, il est allongé, qu'il a de la fièvre, qui va pas bien, quoi, qu'il est dans un autre monde, littéralement. Et elle fait tout ce qu'elle peut avec la sorcière du village pour essayer de réveiller Zevender. Qu'est-ce qui se passe? Reviens à nous, quoi. Mais malheureusement, leurs efforts ont été infructueux. La sorcière, elle sort pour essayer de trouver des trucs pour aider Zevender. Et malheureusement, quand elle revient, elle a été possédée par une des araignées qui ont dévoré une partie de sa chair. Ouais. Et du coup, cette pauvre sorcière-là, elle s'est fait tuer par Maëvite parce que c'était soit elle, soit Maëvite, hein, soit elle mourait.
Elle rentre à la cabane. Dieu merci, vu que la cabane elle est protégée par des sortilèges, les araignées ne peuvent pas rentrer, donc ne peuvent pas posséder Maëvite et Zevender. Elle ferme la porte en courant et elle va chez Evander et elle le supplie littéralement de se réveiller. Ça marche, il se réveille, Dieu merci. Il est conscient qu'il est avec Maëvite, mais pour lui, il est toujours un peu dans les vapes, toujours un peu ailleurs. Elle le rassure et elle lui dit que tout ça c'est bien vrai, que ça y est, ils sont enfin réunis, bref, que le danger rôde toujours et qu'ils devraient partir. Et au moment où ils allaient partir, elle sent Maëvite qu'il y a un truc sous ses pieds, une planche qui est creuse. Elle ouvre la trappe et elle trouve sa sœur Alicia dans cette trappe. Fin du livre numéro 1. Et fin de l'histoire. Parce que comme je vous l'ai dit, ou je sais pas si je vous l'ai dit, mais il se passe beaucoup de trucs dans ce livre et en même temps il se passe pas grand chose. C'est vraiment le fait, ce tome 1, qu'on développe le monde, qu'on nous explique comment ça marche, même si à certains niveaux je vous avoue que j'étais un peu larguée. Mais ça va, j'ai réussi à capter au fil de mon écoute et de ma lecture, parce qu'à chaque fois je revenais. Je vous conseille cette fantaisie, franchement elle est incroyable. Par contre il va falloir vous accrocher parce qu'il y a beaucoup de termes compliqués, beaucoup de patience en ce qui concerne la romance et beaucoup d'enjeux au-dessus. Parce que Maëvite, faut savoir aussi que c'est la descendante d'une lignée qui descend des dieux, je sais pas quoi. En tout cas, entre une déesse et un dieu, ils ont eu un gosse. Ensuite, de fil en aiguille, ils ont eu d'enfant en enfant jusqu'à Maëvite. On ne sait pas qui sont ses parents, hein, on n'a aucune idée là-dessus, mais on sait qu'elle est la descendante d'une lignée qui est censée aider tout le monde. Et le dieu adverse, ou celui qui voulait pas que cette lignée reste sur cette planète, c'est lui normalement que Kadavros essaie de ramener à la vie avec la chair des humains qu'il mange concrètement. Oui, c'est très compliqué comme histoire, mais je vous avoue qu'une fois qu'on est dedans, on peut plus lâcher. Personnellement, c'est ce qui s'est passé avec moi. J'espère que ce résumé vous aura plu, que je vous ai pas perdu et que vous avez compris le monde d'Anathema. Sur ce, je m'arrête ici pour le résumé et on attaque avec mes citations préférées. Tu es à moi, sorcière de la lune. Ah oui, ça je vous l'avais pas dit, mais le résumé était tellement long, je suis désolée. Le surnom que Zevender a pour Maëvite, c'est Lunamitska, ça veut dire sorcière de la lune. Donc ce terme revient très souvent dans le livre. Hein. Alors tu es à moi, sorcière de la lune, pour l'éternité, et quoi qu'il y ait au-delà. Aucune âme n'a jamais autant fait corps avec la mienne. Alors ça aussi, excusez-moi, mais les explications, ça va au fur et à mesure, tellement il y a des trucs dans ce livre. Son âme n'a jamais fait autant corps avec la sienne, c'est parce que Maëvite, contrairement à toutes les personnes de cet univers, elle ne meurt pas avec la magie de Zevender. Au contraire, ça l'excite. Dans le vrai sens du terme, hein, parce qu'il y a même une scène où il lui envoie cette flamme et elle est toute excitée, contrairement aux gens qui en meurent et qui dépérissent à cause de cette femme. Donc c'est pour ça que c'est des âmes sœurs, en fait, ils se complètent, parce que la magie de Zevender ne répulse pas et ne tue pas Maëvite, bien au contraire, ça l'emmène au 7e ciel. Anecdote du livre. Alors, il tourne la tête sur le côté, refusant qu'elle puisse voir ses yeux s'embraser de désir. Il devait être tellement ridicule. Un homme comme lui, si expert et discipliné, qui se languissait d'elle comme un putain de garçon prépubère. Je pense que vous êtes la mortelle la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Et peut-être aussi la plus obstinée, putain. Son commentaire me tira un sourire larmoyant. Mais je vais rester pour vous aider à la retrouver. Là, on parle d'Alicia, la sœur de Maëvite. Même à cet instant précis, je me demande ce qui est réel. Moi, je suis bien réelle. Alors cet épisode-là, c'était, comme je vous l'ai expliqué, pendant que l'esprit de Zevender était hanté par Kadavros, Maëvite l'a rassuré en lui disant qu'elle était réelle et qu'en gros, elle sera toujours là pour lui. Normalement, c'est trop mimi. Mais comme je vous l'ai dit, vous allez devoir patienter. Sur ce, je vous laisse.